effectuer le contrôle des prix. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui ces volontaires vont nous permettre, par exemple, dans la région de Dakar, de passer d'un ratio de 1 agent pour 500 commerces à 1 agent pour 100 commerces. Ça va nous permettre d'effectuer une visite par semaine dans les commerces au lieu d'une visite tous les 33 jours avec les moyens humains limités que nous avions. Donc c'est une plateforme faite par des entreprises sénégalaises, une entreprise sénégalaise, Orbis 2000, qui nous permet aujourd'hui de digitaliser le suivi des commerces, comme ça se fait dans tous les grands pays du monde. Ça va interconnecter les commerçants, l'administration du commerce, mais aussi les consommateurs. L'administration du commerce va procéder au recensement. Après le recensement, le contrôle va être digital avec l'application dans chaque commerce d'un QR code qui nous permettra d'identifier le commerce, de connaître le type de commerce, le stade de commerce, mais aussi de permettre aux consommateurs de signaler des comportements anormaux, des pratiques de prix illicites, ce qui permettra aussi aux volontaires de signaler aux agents assermentés les pratiques de prix illicites, mais aussi aux commerçants de pouvoir signaler aussi des comportements anormaux des agents ou des volontaires à l'administration. Donc c'est un dispositif de contrôle citoyen qui nous permettra d'avoir davantage d'efficacité sur le terrain. L'État du Sénégal a beaucoup fait, le président de la République a consenti beaucoup d'efforts sur les 2 années avec le digital, mais aussi une présence accrue qui nous permettra de renforcer les visites, mais aussi d'avoir un historique des incidents, des comportements anormaux, des pratiques de prix illicites. Donc nous voulons moderniser l'administration du commerce et le président de la République a donné les moyens qu'il faut, que ce soit des moyens matériels mais aussi des moyens humains. Et combien au déploiement de cette plateforme? Pardon? Ils sont au nombre de combien aussi? Le déploiement se fera dès lundi prochain. Donc nous avons procédé à la formation parce que ces volontaires ont fait quelques semaines de formation depuis le mois de Ramadan. Donc la première vague pour la région de Dakar et puis après nous allons procéder à la formation dans les autres régions du Sénégal et petit à petit nous pourrons continuer à les installer et chaque région aura son dispositif digital et humain qui permettra de procéder à un contrôle plus rigoureux mais aussi plus efficace sur le terrain. Monsieur le ministre, dans votre speech, vous avez parlé de la filière meunière en parlant du pain. Oui. L'État du Sénégal Nous allons procéder à la formation dans les autres régions du Sénégal et petit à petit nous pourrons continuer à les installer et chaque région aura son dispositif digital et humain qui permettra de procéder à un contrôle plus rigoureux mais aussi plus efficace sur le terrain. Monsieur le ministre, dans votre speech, vous avez parlé de la filière meunière en parlant du pain. Oui. L'État du Sénégal est en train de faire des efforts sur le plan céréales, que ce soit le maïs, notamment le blé qui est en train d'être cultivé au niveau de Sangalkam, etc. Donc ça peut contribuer aussi à diminuer le pain. Tout à fait. Voilà. Tout à Quelle lecture en faites-vous par rapport à ça? Tout cela, c'est une logique cohérente de la politique de souveraineté alimentaire. Nous importons beaucoup de blé, mais nous devons avoir notre propre stock et être indépendants. C'est la raison pour laquelle le président de la République, cette année, a mis des moyens exceptionnels dans la campagne agricole. 100 milliards, c'est inédit. Ça n'a jamais été fait. Ça doit nous permettre maintenant d'expérimenter des variétés de céréales qui nous permettront d'être moins dépendants de l'extérieur. Parce que vous l'avez vu, face à la crise, quelquefois le prix du blé a tellement augmenté que l'État a été obligé de faire des subventions de l'ordre de 15 milliards par trimestre, ce qui fait 60 milliards, c'est l'équivalent de 2 hôpitaux. Donc c'est une initiative qui vient à son heure pour nous rendre encore plus souverains de ce point de vue. Monsieur mon inquiétude, c'est dans le secteur du loyer. Aujourd'hui, beaucoup d'efforts ont été consentis, en tout cas par le gouvernement. Est-ce qu'on peut s'attendre au développement de cette plateforme au sein vraiment de ce secteur? Tout à fait. D'abord, la CONAREL est en train d'être mise en place. La semaine prochaine, nous vous inviterons encore à procéder à la mise en place de la COREREL de Dakar, la commission régionale de régulation des loyers. Parce que n'oubliez pas que la CONAREL est une structure de proximité qui doit encadrer, qui doit impulser, mais au niveau territorial, ce sont les gouverneurs de région et les commissions régionales de régulation des loyers qui doivent être mis en place. Et dans les départements qui le nécessitent, on va mettre en place aussi des commissions départementales. Mais ce qu'il faut noter, en tout cas à première vue, c'est qu'il y a moins de contestations qu'en 2014. Nous sommes en train de mener des enquêtes de terrain pour avoir des statistiques qui vont nous permettre de dire est-ce qu'il y a moins de contestations parce que
la mesure est acceptée, elle est mise en œuvre, elle est acceptée, ou c'est parce que bon, les gens n'y mettent pas trop d'importance sur ce genre de choses. En tout cas, nous sentons qu'il y a moins de contestation qu'en 2014. Je pense que c'est quelque chose à voir, et lorsque nous aurons tous ces éléments, nous vous inviterons. Cette plateforme intègre beaucoup de fonctionnalités. Aujourd'hui, c'est les commerces. Demain, on peut mettre les bouchers. Après-demain, on peut mettre les poissonniers, le loyer aussi.